À la gestion de patrimoine et on accueille pour ce faire Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Pour le groupe La Place, sujet effectivement pas des plus guillerets, mais en parler ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite, donc c'est aussi important d'en parler. Donc, on va parler de tout ça. Comment est-ce qu'on anticipe finalement sa succession et comment du coup, en fait, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, on protège finalement ses proches. Alors, le premier conseil serait de s'y intéresser. Déjà, savoir en cas de décès qui hérite et dans quelle proportion. C'est fondamental puisque quand on accompagne des clients sur ces sujets-là, on se rend compte qu'il y a énormément d'idées reçues. Je peux prendre un rapide exemple. Pour un couple marié sans enfant, si vous décédez et que vous avez encore vos parents vivants, ils héritent de 50% de votre patrimoine. Un quart chacun. Donc, ce qui signifie que le conjoint survivant, il se retrouve en indivision avec ses beaux-parents. Wow. Donc, même s'ils s'entendent bien avec eux et qu'il a un droit de voyager sur la résidence principale, ça peut quand même être inconfortable. D'où l'importance, voilà, de savoir ce qui se passe pour pouvoir agir dessus si jamais ça vous convenait pas. Alors, il faut savoir comment ça se passe et puis il faut savoir ce que ça va coûter aussi parce qu'on en parlait à l'instant, il y a des droits de succession, il y a des droits de donation, enfin, il y a une facture, un frottement fiscal comme on dit dans votre langage. Oui, tout à fait. Alors, on peut rappeler que le conjoint et le partenaire de pacte sont exonérés de droits de succession, mais effectivement, pour les autres héritiers, en fonction du patrimoine reçu, il peut y avoir des droits à payer. Pour les calculer, on applique un abattement et un barème qui va être fonction du lien de parenté. Après, il y a possibilité, si le patrimoine est illiquide à plus de 50%, donc par exemple avec de l'immobilier, de demander un fractionnement des droits qui peut aller jusque 3 ans. Et s'il s'agit d'entreprises, ça peut même aller jusque 10 ans. Et puis, il y a aussi la possibilité, qui n'est pas forcément très connue, si vous recevez le patrimoine en démembrement en nue propriété, de demander de différer les droits de succession et de les payer au jour où vous serez plein propriétaire. Après, ces deux options, elles sont pas gratuites. Au contraire, ça majore même le coût successoral. Donc, il y a un taux d'intérêt légal à payer. Là, pour 2024, c'est 2,20 et sur les transmissions d'entreprise, 0,7. Et c'est pour ça que un des moyens, en tout cas, pour alléger la facture fiscale, effectivement, c'est de commencer à transmettre de son vivant. C'est ce que vous disiez, en commençant à donner soit en nue propriété, soit en pleine propriété. Et quelles mesures, justement, on peut mettre en place pour mettre de l'huile dans les rouages, pour faire que les choses se fassent au fil du temps, grâce à ce système de donation ? Eh ben, en fait, les conseils, ils vont dépendre de plein de paramètres. Évidemment, ils ne seront pas les mêmes en fonction de votre âge, en fonction de votre patrimoine, en fonction de vos revenus, en fonction de votre situation familiale. Un élément sur lequel on peut agir de son vivant, justement, pour protéger ses proches, c'est l'union qu'on choisit. Puisque, le régime matrimonial, donc. Oui, ou déjà le régime matrimonial, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous êtes en concubinage, pour protéger l'être aimé, c'est plutôt à bannir, puisqu'il n'est pas héritier. Donc, par exemple, si vous êtes seul propriétaire de la résidence principale, du jour au lendemain, il peut se retrouver à la porte. Et si vous avez envie de lui léguer quelque chose dans un testament, c'est 60% de droits à payer pour lui. Donc, voilà. Donc, il faut bien y penser pour les concubins. Voilà, le concubin plutôt à éviter, en tout cas en termes de protection, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Le partenaire de pacte, il a un traitement fiscal plus favorable, puisque lui, il ne paye pas de droits de succession. Mais en revanche, il n'est pas héritier non plus. Donc, il faut le nommer dans un testament, c'est indispensable. Donc, vous parliez du régime matrimonial. Effectivement, en termes de protection, c'est ce qu'il y a de mieux. Puisque c'est la seule union aujourd'hui qui confère un statut d'héritier. Et aussi, c'est la seule union qui permet de percevoir une réversion de la retraite en cas de décès. Ah oui. Donc après, ce qui va jouer sur la protection que vous allez avoir, c'est justement le fameux choix du régime matrimonial, et sachant qu'on peut aussi le coupler avec des aménagements matrimoniaux. Le plus protecteur, ce serait la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale, où là, il n'y a pas d'ouverture de succession, tout va directement au conjoint survivant. Après, attention, là, le conjoint est particulièrement favorisé, mais c'est au détriment des enfants, puisque forcément, comme il n'y a qu'une succession, ça leur coûtera plus cher. Et justement, les enfants, si les parents étaient mariés d'une certaine façon, enfin sous un certain régime, et qu'ils décident de changer pour ce système-là, ils ont leur mot à dire, ils doivent donner leur accord, ils doivent être au moins informés. Oui, tout à fait, ils sont informés. Donc, si ça leur convient pas, ils peuvent tout à fait s'y opposer. Puis après, c'est un juge qui tranchera. Après, la particularité, c'est que pour les enfants mineurs, maintenant, c'est plus un juge aux affaires familiales qui tranche, c'est le notaire qui valide le changement de régime matrimonial si c'est dans l'intérêt de la famille. Donc, il y a eu un changement sur ce sujet-là
depuis 2019. Vous avez évoqué rapidement la question du testament. Et effectivement, tout le monde l'a en tête, cette fameuse scène chez le notaire où on ouvre l'enveloppe et on découvre ce qu'il y a dedans. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on peut y mettre ce qu'on veut, on écrit et après, ça s'impose. C'est ça, un testament ? Alors, techniquement, vous pouvez léguer l'intégralité de votre patrimoine dans un testament. On parle de legs universel à une ou plusieurs personnes. Après, attention, en France, les enfants sont héritiers réservataires, donc ce qui signifie que vous ne pouvez pas les déshériter. Donc, si jamais ils s'estiment lésés, ils pourront saisir un avocat et mener une action en réduction. D'accord. On peut rappeler rapidement la partie dont vous disposez librement, qu'on appelle la quotité disponible. Si vous avez un enfant, c'est la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, c'est 1/3 de votre patrimoine. Et si vous avez 3 enfants et plus, c'est 1/4 de votre patrimoine. Après, donc ça, on peut en faire ce qu'on veut, mais le reste, c'est réservé aux enfants. Voilà. Et après, le testament, de toute façon, il peut être utile. Alors, on l'a vu pour les concubins. Pour les partenaires de PACS, c'est indispensable. Mais même pour les couples mariés, ça peut avoir son sens, puisque aujourd'hui, le thème, c'était plus protéger ses proches que les déshérités. Donc, on peut prendre un exemple où le testament a vraiment son utilité pour protéger à la fois son conjoint et ses enfants dans le cadre de familles recomposées où on a des enfants qui ne seraient pas communs. Ah oui. Eh oui, il faut... Parce que faut penser à tout. Il faut penser à tout. Parce que si jamais il y a une succession, le conjoint va hériter d'1/4 du patrimoine, en l'absence de disposition. Ce qui signifie que ce quart-là, au 2e décès, il n'ira pas à vos enfants, mais à vos beaux-enfants. Ce qui peut ne pas vous convenir. Donc le fait de léguer dans un testament l'usufruit à son conjoint, ça le permet de le protéger. Et puis comme ça, vos enfants sont nus propriétaires. Et donc, au 2e décès, celui de leur beau-père ou de leur belle-mère, ils deviennent pleins propriétaires. Donc, ça permet à votre patrimoine de rester dans votre lignée familiale. Donc, le testament, c'est vraiment un outil, on peut faire du sur-mesure. Et c'est extrêmement complémentaire avec un régime matrimonial, avec des aménagements matrimoniaux. On a la chance d'avoir une grande souplesse au niveau de notre droit civil. Donc, il faut vraiment en profiter. Et puis, c'est complémentaire avec d'autres outils, tels que l'assurance vie, par exemple. Ouais, on va venir, sur l'assurance vie, évidemment, parce que c'est un outil particulièrement intéressant dans ce cas-là. Juste pour terminer d'un mot, ce testament qu'on écrit à la main, c'est ça ? On peut l'écrire à la main, en tout cas il a une valeur juridique. Après nous on recommandera quand même de le faire enregistrer chez un notaire. Ouais, c'est ça, on ne le met pas dans une plainte, dans une armoire. Vous pouvez, mais après c'est le risque qu'il ne soit jamais retrouvé. Voilà, donc ce serait dommage, parce que le but c'est quand même de faire... Le mieux c'est de l'enregistrer chez son notaire. Nous en tout cas c'est ce qu'on recommande vivement, au moins vous êtes sûr qu'il soit bien rédigé et surtout qu'il s'applique, parce que dans la plainte je ne suis pas sûre que quelqu'un le retrouve. Et il faut que la personne soit bien attentionnée aussi. Voilà, exactement. Allons-y, on parlait d'assurance vie, enfin on se dirigeait vers l'assurance vie avant que je vous ennuie avec mes questions de plainte. C'est un outil essentiel aussi dans ce mécanisme de transmission, de protection de ses héritiers. Oui, c'est un outil qui a vraiment toute sa place aujourd'hui dans une structuration patrimoniale, puisqu'on peut rappeler qu'avec les clauses bénéficiaires, on peut vraiment faire du sur-mesure. Vous pouvez nommer vos bénéficiaires de façon égalitaire, inégalitaire, on peut démembrer la clause, elle est modifiable à tout moment. Et ce qui est un peu dommage en pratique, c'est qu'on a une belle souplesse, mais elle est peu utilisée. Souvent, trop souvent, on rencontre la clause standard. Oui, le conjoint, voilà, vous avez tout compris. Le conjoint a défaut les enfants. Et comme on sait qu'aujourd'hui, le conjoint, on l'a rappelé, exonéré de droits de succession, tant que ce sera le cas, c'est un peu dommage de ne pas mettre au moins les enfants pour partie, puisqu'il y a quand même un traitement fiscal qui est extrêmement favorable, 152 500 par bénéficiaire, les 700 000 suivants, c'est seulement 20%, et au-delà, 31,25. Donc pour diminuer une assiette taxable, c'est un outil qui est assez redoutable, en tout cas pour les familles les plus fortunées. Et puis aussi, une façon de protéger son proche, c'est d'assurer une certaine liquidité de son patrimoine pour qu'il puisse justement couvrir les droits de succession. Donc l'assurance vie permet cela. Et aujourd'hui, cette clause bénéficiaire, c'est un outil extrêmement puissant qui peut être ciselé de plein de façons. Donc il faut vraiment se rapprocher de son conseil pour tout faire bien. Et si votre compagnie d'assurance vous dit non, mais moi, j'accepte pas cette clause-là, au pire, on dit qu'elle est déposée chez Maître Intel, et comme ça, on est tranquille, la compagnie d'assurance ne vous fera pas de misère. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs que cette assurance vie, parce qu'il y a quelques assurances et autres qui traînent aussi dans ce domaine de... Oui, exactement, il y a énormément d'outils qui existent pour protéger vos proches, notamment tout ce qui est dispositif assurantiel. Un outil auquel on ne pense pas forcément, mais qui est une belle protection, c'est l'assurance décès emprunteur sur les crédits immobiliers, puisque parfois on a des clients qui nous interrogent sur l'intérêt de rembourser par anticipation leur crédit.
Alors, au-delà des considérations financières qui fait que c'est pas forcément intéressant de le faire puisque les intérêts sont majoritairement remboursés au début et qu'en plus, si l'emprunt a été souscrit sur la dernière décennie, on est plutôt sur des taux très compétitifs. Mais c'est surtout une excellente protection pour la famille. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à jouer sur les taux de couverture, puisque parfois on est assuré à 50-50, mais pourquoi pas majorer ce taux-là, être par exemple à 60-60, comme ça, celui qui reste, il a plus que 40% de l'emprunt à rembourser, parce que sur les biens immobiliers, en pratique, les charges afférentes aux biens ne sont pas divisées par 2 au jour du décès, au contraire, elles restent identiques, je pense à la taxe foncière, tout ce qui est électricité, chauffage, donc voilà, ça peut être une protection pour votre famille. On a les contrats de prévoyance aussi, Oui, bien sûr, les contrats de prévoyance qui permettent justement aux bénéficiaires désignés de percevoir soit un capital, soit une rente par exemple pour le conjoint, ou pour financer les études des enfants, ça peut être une rente éducation. Et le bonus de ces assurances décès, c'est que les capitaux reçus sont hors droit de succession. Donc c'est un avantage qui est loin d'être neutre. Après, en général, pour les salariés cadres, c'est prévu par leur employeur, mais pour les travailleurs non salariés, effectivement, c'est une enveloppe intéressante à avoir dans son patrimoine. Alors là, on était dans le cadre, on va dire, personnel, dans le cadre civil, etc. Quand on rentre dans la vie entrepreneuriale, lorsqu'on est chef d'entreprise, dirigeant, etc., il y a aussi d'autres considérations qui doivent être prises en compte. On a déjà dit un mot il y a quelques semaines dans Cœur de patrimoine, mais revenons-y parce qu'il y a quelques garanties qui s'imbriquent dans la vie d'entrepreneur et qui sont aussi là importantes pour protéger les proches. Oui, tout à fait. Mais il y a par exemple l'assurhomme homme-clé, où l'entreprise va verser une cotisation qui va lui permettre de recevoir, par exemple, au moment du décès, parce que là, c'est vrai qu'on parle que de décès, mais il y a aussi d'autres moyens de se protéger en cas d'invalidité, d'incapacité, mais qui va permettre à l'entreprise, en cas de décès, de recevoir une somme qui aura été déterminée au moment de la signature du contrat. Et cette somme, en général, on pense souvent pour la pérennité de l'entreprise, puisque voilà, ça va permettre de recruter une personne, de couvrir des charges, mais ça peut être aussi un excellent moyen, et ça fera lien avec le sujet d'aujourd'hui, d'indemniser ses proches. S'ils n'ont pas volonté et vocation à rester dans l'entreprise, plutôt qu'ils soient actionnaires passifs, ça permet cet argent, cette trésorerie récupérée, de leur proposer de sortir via une réduction de capital. Et puis comme ça permet à vos autres associés de continuer à piloter l'entreprise sans avoir d'actionnaires passifs. Et donc, c'est une bonne protection pour votre famille. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas la capacité de gérer, il y a un autre outil qui est le mandat à effet posthume qui permet de désigner de votre vivant un mandataire ou plusieurs mandataires qui pourront gérer les actifs désignés, donc pour une entreprise, ça s'y prête totalement, qui auront vocation justement à gérer l'entreprise pendant une certaine durée si vos héritiers n'ont pas la capacité de le faire. Bon, bah voilà, ça fait quand même pas mal de pistes. Qu'est-ce qu'on se dit en conclusion Ce qu'on peut se dire en conclusion, c'est qu'il faut s'en occuper. Parce que moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Bernard de Fontenelle qui dit « Ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant. » Mais malgré tout... pour la succession, c'est quand même important de s'en occuper, puisqu'on a vu ensemble qu'il y avait énormément de dispositifs, que ce soit sur l'union choisie, des aménagements matrimoniaux, les clauses bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, un testament si c'est nécessaire, tous les outils assurantiels tels que la prévoyance décès, l'assurance décès emprunteur. Donc il y a énormément de choses, mais forcément c'est de son vivant que ça doit être organisé. Et le fait de s'en être occupé, voilà, ça permet d'être plus serein sur ce sujet-là, que vos proches soient à l'abri. Et puis comme ça, vous pourrez continuer à profiter pleinement de la vie. N'ayez pas peur de vous occuper de ce terme, parce qu'à part quelques mystiques, tout le monde y passera. Merci beaucoup Amélie Ziegelmeier et le groupe La Place dans Cœur de patrimoine.